Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Pognon, 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 je n'entends parler que de ça tous les jours. Car enfin, pour gagner de l'argent, il faut bien le prendre à quelqu'un. 2500 pièces d'or? Et vous voulez que je trouve 2500 pièces d'or dans le cul d'une vache? Ah, un petit coup de Pink Floyd, ça fait pas de mal. À 18h32. En septembre dernier, Xavier Bertrand accusait Emmanuel Macron, je cite, de faire campagne avec le chéquier de la France. Le président de la République avait en effet promis 6 milliards 491 millions de francs entre ville de Marseille, rénovation énergétique des logements, Beauvau de la sécurité, transport, assurance récolte, travailleurs indépendants et tutti quanti entre le 2 et le 17 du mois, c'est-à-dire en 15 jours. Mais les presque 6 milliards et demi d'euros en 15 jours n'étaient rien puisque, en déplacement à Nice hier, le président de la République ou le candidat, on ne sait plus très bien, a promis d'un seul coup 15 milliards d'euros en 5 ans pour la sécurité entre 2022 et 2027. Je donne à peu près un équivalent, 15 milliards d'euros, c'est environ 4 porte-avions Charles de Gaulle équipés. D'où notre grand débat, annonce sur la sécurité. Macron fait-il campagne avec notre argent? Vous êtes 98,1% à dire oui. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Pierre-Henri Dumont, député du Nord. Bonsoir et porte-parole des Républicains. Bonsoir. Alors, vous êtes député de Dunkerque, c'est sur la mer du Nord. On pourrait croire que l'air de la Méditerranée incite à la dépense, puisqu'après 1,5 milliard à Marseille le 2 septembre, on a multiplié la somme par 10 hier à Nîmes. Ça tombe bien, on a un vice-président de la région Sud. Il va nous confirmer après vous. Oui, alors je suis député de Calais, pas de Dunkerque. De Calais, pardon. Oui, du Pas-de-Calais, pardon, excusez-moi. Mais peu importe, non, mais la réalité, on l'a bien compris, c'est qu'Emmanuel Macron, il est en train de faire campagne avec l'argent des Français. Il avait déjà fait ça durant le congrès des Républicains, et là, il récidive. Et d'ailleurs, pour dire à quel point il était à Nice hier, donc ce à quoi vous faisiez référence, pour inaugurer ou parler d'un nouveau commissariat. C'est la 3e fois qu'il vient pour parler de ce commissariat à Nice. Et le permis de construire de ce commissariat est toujours pas déposé. La première pierre de ce commissariat sera posée, les premières constructions concrètes de ce commissariat aura lieu dans 2 ans au mieux. Donc on comprend bien qu'il était en déplacement de campagne. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'avec lui étaient présents évidemment les officiels au garde à vous, le préfet, les sous-préfets, ils n'avaient pas le choix, mais également des membres très proches de sa majorité, Thierry Solère, qui est député des Hauts-de-Seine, député En Marche, qui est conseiller également d'Emmanuel Macron à l'Élysée, était avec lui à ses côtés à Nice. Et donc, on voit bien là que ce n'est pas un déplacement pour même poser une première pierre ou inaugurer un commissariat ou quoi que ce soit. Il s'agit concrètement d'un déplacement de campagne, aux frais de la princesse. Moi, vous savez, j'ai été maire. Et au moment de mes vœux, au début de l'année, les vœux à la population quand on avait le droit de les faire, si une année d'élection, je mettais 3 petits fours et 5 cacahuètes de plus que l'année précédente, et ben c'était remis dans mes comptes de campagne et on disait que je faisais campagne aux frais de la collectivité et c'était motif d'invalidation d'élection. Et donc, à un moment donné, il faut qu'il y ait une égalité de traitement entre tous. Emmanuel Macron a fait hier un déplacement de campagne pour répondre tout simplement à Valérie Pécresse, qui était quelques heures avant à Cavaillon sur la sécurité. Philippe Bilger. Si nous avions beaucoup de temps, Philippe, je commencerai par un peu rire de ce couple incongru Estrosi-Macron. Ça m'amuse beaucoup, pour plusieurs raisons, mais je vais arrêter là. Deuxième point, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir certains médias qui continuent à prendre au sérieux ce président qui dit « je n'ai pas encore décidé, même si j'en ai beaucoup envie ». Mais en réalité, il fait campagne depuis longtemps et avec l'argent des Français. Alors, je ne voudrais pas développer de peur d'encourir la contradiction de Christophe ou de Michel, le fait que je pense que la grande faiblesse du quinquennat a été la faiblesse régalienne et que la meilleure preuve d'ailleurs de cette faiblesse, c'est que dans les derniers mois de son quinquennat, il précipite de manière totalement cynique un mouvement qu'il conduit par exemple à proposer des choses qu'il vole dans d'autres partis
dit ou qui sont des banalités absolues et qu'il reporte sur après 2022 il pense lui-même évidemment les choses à réaliser. Tout ça est d'un cynisme absolu. Évidemment, on me répondra que tous les présidents l'ont fait, mais j'ose dire que lui fait fort très remarquablement dans ce sens-là. Pierre-Henri Dumont. Il a érigé cela au rang d'art. La réalité, c'est que tous les présidents faisaient ça peut-être, mais lui, c'est tous les jours. C'est tous les jours et depuis plusieurs mois. Je rappelle simplement une chose, c'est que Nicolas Sarkozy, à la fin 2011, avait fait un meeting à Toulon sur la question de la crise financière et de l'Union européenne. Ce meeting, en tant que président, cette réunion publique en tant que président, avait été réintégrée ensuite à ses comptes de campagne en 2012, et c'est ce qui avait originellement, bien avant Big Malion, fait sauter et dépasser le plafond des comptes de campagne. Et donc c'est pour cela, par rapport à cette jurisprudence, que les Républicains, avec Christian Jacob, ont demandé la réintégration de ces dépenses du candidat Macron, parce qu'on a bien compris qu'hier, ce n'était pas en tant que président qu'il était, mais en tant que candidat auprès de ses amis Estrosi et Falco à Nice, pour inaugurer quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe même pas dans les papiers signés. C'est un commissariat de police Potemkin, fait en carton-pâte, simplement pour faire plaisir à Emmanuel Macron et qu'il aille prendre le bon air de la Côte d'Azur. Et quand on voit le froid à Paris, on peut comprendre qu'il a envie de descendre, se réchauffer un petit peu, mais malheureusement, il fait aux frais de la princesse. Michel Pouzol. Oui, avant d'arriver au sujet même, je voudrais juste dire à monsieur le député LR que prendre sur le sujet des comptes de campagne l'exemple de Nicolas Sarkozy est pour le moins malheureux, et tous les présidents de la République n'ont pas fait cette chose-là. Il y en a au moins un qui ne l'a pas fait, c'est François Hollande. Voilà, il ne l'a pas fait, donc on peut lui en tenir rigueur. Voilà, on ne peut pas lui en tenir rigueur, voilà, etc. Bon, effectivement, Macron est en campagne, c'est un secret de polichinelle pour être plus sérieux. Vous l'avez dit, ce commissariat, il va inaugurer une première pierre alors que le permis de construire n'est pas signé. Enfin bon, tout ça est d'un ridicule consommé. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que quand vous regardez les chaînes d'info continue, ça passe comme une lettre à la poste. Si vous écoutez ces opposants politiques sur le terrain, globalement, ça passe aussi assez bien comme une lettre à la poste. Donc, il a les coups des franches, il sent qu'il a les coups des franches, il fait à peu près ce qu'il veut. Et moi, je suis assez quand même surpris que chacun cherche à régler les comptes dans son propre camp, plutôt que de s'attaquer quand même aussi au bilan du président de la République sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Donc, c'est que le début, malheureusement, ça va s'amplifier, et il faut savoir que si Macron nous a bien prouvé au moins une chose pendant 5 ans, c'est qu'il n'avait peur de rien, ni de franchir aucune des sujets tabous, et donc je pense qu'on va encore avoir quelque chose, mais ça serait bien que ces oppositions se concentrent sur ce qu'il fait et rentrent un peu dans l'art, quoi. Enfin, c'est quand même pas possible. Pierre-Henri Dumont, et merci pour ce trait d'humour sur François Hollande qu'il n'a pas fait, il était vraiment très bon. Je n'ai pas pu m'en empêcher, désolé. Pierre-Henri Dumont. On peut en parler du bilan d'Emmanuel Macron, et c'est parfaitement vrai. Le bilan d'Emmanuel Macron sur le régalien est catastrophique. Quelques chiffres. Sur le bilan du quinquennat, les coups et blessures volontaires ont augmenté de 32%. Il y a 800 agressions et coups et blessures par jour que subissent les Français. Les homicides sous le quinquennat Macron ont augmenté de 12%, les escroqueries de 30%, et les actes d'agression sur les forces de l'ordre, il y en a eu 68 000 en 2019. Tout ça, ça poursuit la droite ligne du quinquennat François Hollande. Et je vous rappelle, et je vous renvoie juste à la question de la Cour des comptes, parce que la réponse du gouvernement, quand on parle de ça, c'est quoi? Se dire, oui, mais nous, on a mis plus de policiers, on embauche plus de policiers. Sauf que la réalité, c'est qu'ils embauchent plus de policiers dans les bureaux et pas sur le terrain. Parce que sous Nicolas Sarkozy, à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, les taux d'élucidation des coups et des blessures étaient beaucoup plus élevés, 76% en 2010, 67% aujourd'hui. Les taux d'élucidation des homicides, il a largement baissé, c'est 93% en 2010, 78% en 2018. Et puis prenez le rapport de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes montre que les taux d'engagement des effectifs sur le terrain, c'est-à-dire concrètement
combien il y a de policiers, combien il y a de gendarmes sur le terrain, était beaucoup plus élevé sous Nicolas Sarkozy que sous Emmanuel Macron. Je ne voudrais pas être désagréable, monsieur le député. Je voudrais pas être désagréable, monsieur le député, en vous interrompant, mais c'est sous le ministère de Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, que les grandes coupes franches dans les effectifs de police ont eu lieu. Et c'est la dégradation a commencé exactement sous Nicolas Sarkozy, qui tenait un discours et qui, de fait, sur le terrain, supprimait des postes. Moi, j'en ai pas en discuter avec des préfets de police qui ne sont toujours pas remis, avec un cynisme absolu. Donc, ne prenez pas, qu'on fasse le bilan de Macron, oui, mais ne prenez pas le bilan de Sarkozy comme exemple, parce qu'alors là, franchement, ça va être difficile de les départager dans la médiocrité. Personne n'ira dire qu'il n'y a pas eu de coupe dans la police sous Nicolas Sarkozy. Ce que moi je vous dis, c'est que malgré ces coupes, on réussissait à beaucoup plus avoir de policiers sur le terrain. C'est le rapport de la Cour des comptes. Il y avait 39% d'engagement des policiers sous le terrain sous Nicolas Sarkozy en 2010 contre 36% en 2019 sous Emmanuel Macron. Et pour la gendarmerie, c'était 68% en 2010 contre 59% en 2019 sous Emmanuel Macron. Donc vous comprenez bien que nous, ce qu'on réussissait, c'est à avoir plus de monde dans les rues, plus de policiers qui sont affectés aux affaires, au fait de résoudre des affaires, ce qui permettait d'avoir un meilleur taux d'élucidation, plus de policiers et de gendarmes sur le terrain. Emmanuel Macron, ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute des policiers, mais on ne les voit pas, on les voit nulle part. Alors ils sont où ces policiers? Ils sont dans les bureaux, et ils sont en réalité, je terminerai par là, bloqués par une chaîne pénale qui ne fait pas son travail, et qui n'est pas capable de pouvoir condamner ceux qui sont arrêtés, ceux qui sont confondus par la police. Et c'est tous ces délinquants aujourd'hui qui minent les Français et la sécurité des Français. Christophe Madrol, qui comme il est conseiller régional PACA, va nous expliquer si l'air de la Méditerranée pousse à la dépense. Moi, vous savez, monsieur le député, j'entends ce que vous me dites, mais moi, quand Emmanuel Macron vient mettre de l'argent pour les écoles, pour la sécurité, pour les transports à Marseille, je dis merci. C'est un principe. Vous savez, j'ai été élu avec Jean-Claude Gaudin pendant des années, que vous connaissez bien, quand même un des barons LR, qui disait toujours, quand un président de la République ou un Premier ministre ouvre son portefeuille pour ma ville de Marseille, je dis merci. Donc je dis merci à Emmanuel Macron. Je ne suis pas au courant de ce commissariat, et vous avez raison de le signifier, et je pense qu'à l'Élysée, ils vont regarder à plusieurs fois la bévue qu'ils ont fait, et ils vont demander au conseiller qui a monté ce déplacement d'Emmanuel Macron pour inaugurer, si c'est vrai, ce commissariat qui n'a pas permis de construire, à 2 fois. Et connaissant bien l'entourage d'Emmanuel Macron, à mon avis, ça va souffler dans les brancards, parce que souffler dans les bronches. Souffler dans les bronches, parce que c'est vrai que se déplacer pour le prétexte d'inaugurer un commissariat, donc permis de construire. En tout cas, c'est quoi la question? Est-ce que Emmanuel Macron fait campagne avec notre argent? Moi, je veux un président de la République qui, aujourd'hui, nous dise où il veut aller, ce qu'il veut faire et à quoi servira cet argent. Moi, je regrette, et vous avez raison, monsieur le député, qu'Emmanuel Macron ne déclare pas sa candidature immédiatement, le plus rapidement possible. Parce que c'est une question démocratique. Parce qu'on a vu, malheureusement, que la gauche n'existe plus en France, et je le regrette, même si je viens de ce camp-là et je vois la difficulté qu'il y a. Je pense que pour la démocratie, avoir une gauche qui soit sur le terrain et qui conteste aussi, comme peut le faire Valérie Pécresse et vos amis, les positions d'Emmanuel Macron, c'est une valeur pour la démocratie. On ne laisse pas la démocratie vacante. Il y a 27-28% des Français aujourd'hui qui ne sont pas audibles vis-à-vis des médias, parce que la gauche est dispersée. Et je le regrette aujourd'hui fortement. Je ne sais pas quel sera mon choix, je le sais à peu près pour les présidentielles, mais je regrette aujourd'hui que notre démocratie, parce que c'est le bal des égos à gauche, il n'y ait pas une candidature qui porte pour être à vos côtés et contester, s'il y a à contester, ce que fait Emmanuel Macron. Pierre-Henri Dumont. Alors, j'entends ce que vous dites, mais déjà, c'est pas le portefeuille d'Emmanuel Macron, c'est le portefeuille des Français. Pire, c'est le portefeuille de nos petits-enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que tout ce qu'il est en train de financer, c'est via la dette. Non, ça j'ai les chiffres, monsieur, c'est 4,3%. Ne jouez pas là-dessus, j'ai tous les et là-dessus je suis d'accord avec Mme Pécresse, ne jouez pas sur la question de la dette. La dette, c'est 4,3%. La question n'est pas la dette. Si, la réalité, c'est que Emmanuel Macron avait promis de faire des réductions et de diminuer le déficit de la France. C'était son programme présidentiel de 2017, et bien avant la crise Covid, il a augmenté la dette. La France était le pays avant la crise Covid, c'est là encore plus après, qui a le moins résorbé son déficit public. Donc Emmanuel Macron n'a tenu aucun engagement, et ce qu'il est en train de faire, c'est 15 milliards d'euros voilà, sur la sécurité, qu'il invente, qu'il sort de son chapeau, qui n'est déjà pas son argent, qui est l'argent des Français qui ne sont pas encore nés, premièrement,
Et puis deuxièmement, on comprend bien ce qu'il est en train de faire. Et il veut faire voter au Parlement une loi de programmation sur la sécurité intérieure à partir du mois de mars. Mais cette loi n'a aucune chance d'être votée. Elle doit repasser au Sénat. Le Sénat arrête de siéger à peu près à ce moment-là, fin février, début mars. Donc on comprend bien qu'il va utiliser le temps parlementaire qui normalement ne devait pas exister parce que c'était prévu d'arrêter fin février, mais peu importe, on reste là, donc on est à disposition du gouvernement pour voter pour ou contre les lois. Mais il va convoquer le Parlement en session extraordinaire pour faire voter une loi qui n'a aucune chance d'être appliquée et qui est juste une loi d'affichage électoral. Enfin, pardon, mais c'est profondément scandaleux. C'est-à-dire qu'il détourne les moyens de l'État, de sa majorité, pour au final faire avancer et faire ancrer dans la campagne présidentielle son programme électoral pour 2022. C'est-à-dire qu'en fait, il va concrètement demander au Parlement d'approuver son programme électoral sur la sécurité pour 2022, parce que la loi de programmation des 5 à 10 prochaines années. Très court. Je crois que sur ce sujet-là, nous sommes entièrement d'accord. C'est de l'enfumage total. Cette loi ne sera pas votée et ne rentrera pas en application avant l'élection. Nous sommes, là, je pense, entièrement d'accord là-dessus. Mais le trait est un peu gros, mais peut-être à nous, toutes les oppositions réunies, de le forcir, parce que quand même, c'est vrai que ça va un peu loin. Christophe Madrol, très court. Oui, rapidement, le numéro 2 de la campagne, Mme Pécresse, M. Ciotti, est niçois. J'aimerais le voir en plateau, soit sur une chaîne nationale, pour dire ce que vous dites, monsieur le député, sans remettre en question ce que vous dites. Et vous avez en grande partie raison. Mais à un moment donné, moi je suis un démocrate, je suis un républicain. Et je veux que la démocratie, dans cette campagne présidentielle, existe réellement, parce que sinon on va arriver à un vote extrémiste, et jamais dans mon pays je veux un vote extrémiste. En 20 secondes, Pierre-Henri Dumont, pour conclure. J'entends ce que vous dites, mais la démocratie est forcément galvaudée. Prenez ce qu'on a demandé. On a demandé à ce que, à la présidentielle, ce matin, avec la réunion avec Jean Castex, on puisse avoir plusieurs procurations, 2 ou 3. Ça a été refusé alors que c'était autorisé lors des dernières élections régionales et départementales en juin 2021. Ça a été refusé par ces 2 en 2021. Et là, le gouvernement a refusé qu'on ait même 2 procurations, comme c'est déjà le cas. Donc on s'aperçoit que le but d'Emmanuel Macron, c'est galvauder la démocratie, bien malheureusement, et priver les Français de leur libre choix démocratique. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Pourtant c'est bien ce que j'avais écrit. Et puis en plus, là c'est vraiment la querelle de clocher ou de beffroi entre le Nord et le Pas-de-Calais. Ça n'est pas un bourgeois. C'est pas un bourgeois de Calais. Oh, il était très pote. Je n'ai pas l'accord de coup. Oui, et vous n'êtes pas en robe de bure. Non. Je ne parle à Madame le maire de Calais, pour qui j'ai beaucoup de respect vu la situation à Calais, monsieur le député. Même si je ne partage pas vos politiques. Bonjour à la mairesse de Calais. Alors, tout de suite, le résultat, le grand débat, annonce sur la sécurité. Macron fait-il campagne avec notre argent? Vous êtes 98,2% à dire oui. Tout de suite, on trouve Philippe Rossi avec des entrepreneurs qui lancent un coup de gueule sur le pass vaccinal. Restez bien avec nous sur Sud Radio.